Oh. Bon, franchement c'était chaud, hein. Jour 4, il est 10h30. Un petit bilan, hier soir, j'ai eu un mal de chien à m'endormir, mais un truc de malade, quoi. J'avais la faim, je tournais dans tous les sens dans mon lit, impossible de m'endormir. Je me suis couché vers 9h30, pourtant, et minuit et demi, je dormais pas encore. Ah, mais franchement, là, j'avais vraiment envie d'abandonner le projet, de me lever, d'aller manger un truc, de retourner dans mes vieilles addictions, dans mes vieilles habitudes. Et franchement, c'était chaud patate. J'ai finalement réussi à m'endormir en utilisant mes petites techniques sophro. Merci la sophro, franchement ça aide pour ça, pour les petites techniques, les petits outils pour s'endormir. En fait, c'est des trucs que j'avais, mais en fait, souvent, on a des ressources, mais on n'arrive pas, enfin, on pense pas à les utiliser. Donc j'ai fait le calme à l'intérieur de moi, je me suis recentré, je me suis mis en présence, en fait, de ce que je vivais. Et puis là, je me suis recentré et j'ai fini par m'endormir. Mais franchement, c'était chaud patate, hein. Là, j'étais vraiment à deux doigts de dire, putain, fais chier le projet, j'abandonne. Et là, je me suis réveillé ce matin, bien. La faim est passée. J'étais calme, reposé. Et tout ça pour te dire que, en fait, c'est inévitable de rencontrer à un moment donné des moments de friction, des moments où ça va être dur. Et que c'est ok si tu craques. Ça fait partie de l'expérience. On peut pas tout cocher toutes les cases. D'ailleurs, hier soir, j'ai pas fait ma deuxième session de deep work. Et c'est pas grave. Mais quand on surmonte la résistance, la force de résistance qui t'empêche en fait d'aller là où tu veux, c'est tellement agréable et tu te sens tellement fier de toi après. Et c'est pour te dire aussi que en fait tout n'est qu'un un passage en fait. Rien ne dure. Tu vois là, hier soir j'avais faim, j'étais agité, j'avais envie d'abandonner. Mais alors c'est sûr que dans l'instant, ça paraît interminable, ça paraît insupportable, mais je l'ai surmonté. Et là, voilà, ça c'est derrière moi. Et je suis trop content. Je suis trop content de m'être honoré et de ne pas m'être laissé aller à mes anciens schémas, mes anciennes addictions. Et qu'est-ce que ça fait de moi? Ça me rend plus fort en fait. Plus fort, plus joyeux, plus fier de moi. Et peut-être que là, dans l'après-midi ou ce soir, je vais craquer sur autre chose. Je vais craquer finalement. Mais c'est pas grave. Je suis en chemin vers quelque chose de nouveau pour moi. Et ça, c'est magique. Donc voilà, là, j'ai l'énergie. Je vais enchaîner avec ma deuxième session de deep work de 1h30 à 2h, on verra. Ce qui va nous amener vers midi et demi. Et ensuite, tranquille, j'aurai plus qu'à faire mes pas, ma méditation, et je serai tranquille, j'aurai validé ma journée. Voilà. À très vite pour la suite. Donc il y a un truc que j'ai pas pensé à ajouter, c'est vrai que je le fais tous les jours, hein. Et il faut que je pense à le faire tous les jours. Donc je rajoute une catégorie. C'est la catégorie vlog. Faut que je documente un peu la vidéo. Parce que si j'y pense pas, vous pourrez pas voir cette vidéo. Ou seulement des petits bouts. Donc là, vlog, c'est bon. Je l'ai fait. Et voilà, et ça continue. Et c'est parti pour le 4e jour de marche. Et là, j'ai emporté mon sac à dos. Parce que là, je vais partir pour une plus longue balade. Et il fait chaud. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis dans mon sac à dos.
Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac à dos? Donc, on va l'ouvrir. Hop. Attends. Je fais tout à deux mains. Et j'ai pas de perche. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le sac à dos? Il y a une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, parce on sait jamais. Hein. Là, je suis toujours en jeûne sec, mais on sait jamais. Donc, étant donné qu'il fait chaud, on fait pas n'importe quoi. S'il y a besoin, ben voilà. Si je sens que mes limites, mes capacités adaptatives sont dépassées, ben bien sûr, ben, je prendrai de l'eau. On prend pas de risque. La GoPro pour faire des belles vidéos. Mes clés et les écouteurs, ça c'est bien, c'est une bonne marque ça. Et sans oublier, si jamais, donc ça je suis pas censé l'utiliser parce que je suis toujours en jeûne, mais on sait jamais, une petite pomme pote, voilà, des enfants, ça va bien, c'est du sucre. Au cas où, donc là on prend pas de risque, effectivement. C'est pas parce que je fais un jeûne et que je fais un truc qui peut paraître un peu extrême et peut-être ça peut paraître pour certains fou, on peut croire que je fais n'importe quoi, mais en fait c'est vachement calculé mon truc. Déjà je connais vachement bien la physiologie, donc je me suis formé pour ça, je sais comment fonctionne le corps humain, je connais aussi mes sensations. Voilà, je connais les sensations en fait hein, dans mon corps. Je suis pas à ma première expérience de jeûne, donc je fais pas n'importe quoi. Hein. Et par pitié, si vous voulez vous lancer dans l'expérience, faites-vous accompagner, formez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Alors salut à toi, donc si mes contenus t'intéressent, tu peux taper hypersensible déchaîné dans la barre de recherche YouTube. Tu vas tomber sur ma chaîne. Donc ma chaîne, c'est plus de 200 contenus vidéo sur le thème de l'hypersensibilité et du dépassement des peurs. Donc tu peux aller voir ça et je t'invite d'ailleurs à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à regarder autour de la vidéo, dans la description. En général, c'est le premier lien en description, dans lequel tu peux rejoindre le mouvement des hypersensibles déchaînés. Et là, tu auras beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de vidéos. Tu auras notamment accès à mon groupe secret, le domaine des hypersensibles déchaînés, dans lequel je te partage des vidéos secrètes et où je t'aide à, toi aussi, reprendre du pouvoir sur ta vie. Voilà, et puis le ressenti, c'est bien, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Parce que au début, justement, quand tu testes des choses, peut-être c'est pas hyper fiable, t'es pas hyper à l'écoute de tes ressentis. Et par sécurité aussi, il y a aussi l'observation. Par exemple, là, pour l'instant, je prends mon poids tous les jours, tous les matins. Je regarde mon poids sur la balance et je regarde si, par exemple, si ça descend pas trop vite. Il y a pas mal d'animaux par ici. Ouais, il y a le poids. Je prends ma tension aussi régulièrement. Tu vois, là, c'est pas le cas, mais si j'ai des palpitations, ça peut arriver. La tachycardie, là, j'en ai pas, donc je sais que c'est ok pour moi. Mais si j'ai un doute, je prends la tension. Hein. Je prends ma tension pour voir où j'en suis. Là, je sais que je suis ok. Et surtout, ouais, il y en a qui se posent la question quand on arrête de boire et de manger, est-ce qu'on continue à aller aux toilettes? Ouais, on continue à faire pipi. Hein. Les reins continuent à fonctionner, puisque, bon, je vais pas vous expliquer la physiologie, c'est pas le but ici, mais ouais, ça continue à fonctionner. Et justement, tu peux observer la couleur de tes urines. Et quand tu vois que la couleur, elle commence à être un peu bizarre, là, tu dis, faut peut-être que j'arrête. Donc tu vois, il y a plein d'observations, d'indicateurs comme ça où on fait pas n'importe quoi. Hein. C'est pas à tout prix réussir parce que je me suis lancé un objectif, allez go, on y va. Ça c'est n'importe quoi. C'est se faire du mal, c'est pour le coup prendre des risques inconscients. Non, mais la connaissance de soi permet de prendre des risques, de limiter les risques en fait.
Et là c'est safe. Il y a une différence entre putain j'ai peur et je fais rien, et allez let's go on y va et on s'écoute pas. Ah si, justement on écoute le corps, on écoute le ressenti, on écoute les sensations. C'est ça. Bon, il y a un choix à faire. Alors là, j'arrive à peu près à la moitié du parcours, je suis à peu près à 5-6 000 pas. Donc j'ai un choix à faire. Soit je retourne là-bas, et j'aurais fait mes 10 000, tranquillou. Soit je continue là-bas. Voilà, tu vois. Mais c'est beaucoup plus long. Et je serai peut-être à 20-25 000 pas. Donc soit je rentre bien sagement là-bas, soit je suis foufou et je vais là-bas. J'ai bien envie d'aller là-bas. J'ai fait mes 2 sessions de deep work. Mon boulot de la journée il est fait. Il fait hyper beau, c'est agréable. Là franchement, les 6000 pas là je les ai fait easy. J'ai bien envie de continuer. Mais voilà, donc je suis passé en mode hydrique là. Un petit peu. J'ai ma petite bouteille d'eau. Et du coup là je me demande. J'ai bien envie d'y aller. Mais est-ce que je suis capable? Je sais pas. Mais j'ai bien envie d'y aller. Et je sais pas si je suis capable. Mais j'ai bien envie d'y aller. Allez, on y va. Monsieur Foufou. On n'y va pas parce que il faut y aller. On y va parce que j'ai envie d'y aller. Et j'ai mon petit sac. J'ai ma bouteille d'eau. Donc, let's go les amis. C'est parti. Fixe tes objectifs à toi en fonction de ce qui est bon pour toi et de ce que tu as envie d'atteindre. Alors là, ça y est, je suis rentré. Trop bien. Je suis trop fier de moi. Yes!